Papa Pius, vous êtes prêts? Peut-être un peu diminuer aussi la lumière de la salle. Ça va? Je ne sais pas si tout le monde, d'une manière ou d'une autre, peut lire sur ce qui est projeté. Si on peut élargir l'écran, c'est ça? Il nous faut un technicien pour ça. Voilà, comme ça, c'est bon? Ok. Vous avez juste pas plus de 10 minutes. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Nous disons aussi bonjour à tout le monde. Nous sommes très ravis de vous voir présents dans cette salle. Nous, c'est Pius Bikungu Bemire. Je suis le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud Kivu. Il m'a été demandé de présenter quelque chose par rapport aux élections, au processus électoral. Qu'est-ce qui s'était passé? Ici, nous voulons juste parler ici du processus. Ça, c'est déjà connu. Nous connaissons les différentes étapes du cycle électoral. Là, je ne vais pas y revenir. Évoluons. Nous voulons maintenant parler un peu de l'état des lieux du processus électoral au Sud Kivu. Qu'est-ce que nous allons dire? Si nous voyons les chiffres là devant nous, au Sud Kivu, nous avons le nombre d'électeurs, nous avons le nombre de sièges, nous avons aussi le nombre de candidats. Bukavu, par exemple, tel que nous le voyons là devant nous, nous allons voir que à Bukavu, nous avions à la députation nationale 298 candidats, à la députation provinciale 480 candidats. Fizi 201 candidats députés nationaux et 296 pour les députés provinciaux. Idjui, c'est 81 candidats députés nationaux et 110 candidats députés provinciaux. Kabare, nous avions 200 candidats députés nationaux et 388 candidats provinciaux. Mais cependant, quand je parle de tout ça, vous voyez là ici, la colonne ici, nous avons DN, c'est sur le nombre de sièges par circonscription, et DP, c'est le nombre de sièges par circonscription. Alors, là, nous évoluons à Calais, nous avions 186 sièges, 186 candidats députés nationaux et 335 candidats députés provinciaux pour 6 sièges et pour 4 sièges de nationaux. Nous avions 149 candidats députés nationaux pour Mwenga et 253 candidats députés provinciaux. Nous avions 92 candidats députés nationaux pour Chabunda et 175 candidats députés provinciaux. Ouvira, nous avions 224 candidats de nationaux et 342 de provinciaux. Walungu, nous avions 203 candidats députés nationaux et 354 candidats députés provinciaux. Au total, pour 32 sièges, de députés nationaux au Sud Kivu, nous avions 1634 candidats. Alors que pour 44 sièges, nous avions 2733 candidats. Mais quels sont les résultats que nous avons? Les résultats que nous avons, nous les avons là en bas, où nous avons les députés nationaux sur les 32
sur les 32 députés nationaux, nous n'avons que une seule femme. Sur les 44 élus députés provinciaux au Sud Kivu, nous n'avons que 3 femmes élues. Sur les conseillers communaux, sur les 27 élus, nous avons seulement 2 femmes. On peut aussi dire que sur les 10 ministres nommés au Sud Kivu, nous n'avons qu'une seule femme. Alors, là, nous avons les résultats de tout ce qui s'était passé lors des élections de 2023. Ici, nous avons l'élection des conseillers communaux. Je pense que là, on peut passer, c'est pas vraiment... Ce qui nous intéresse, c'est ça maintenant. Pour l'élection des gouverneurs et sénateurs, les gouverneurs, nous avons un seul siège. Le seul siège que nous avions 25 candidats, 4 de regroupements politiques et 21 étaient des indépendants. De ces 21, nous avions 2 femmes candidates. Pour les sénateurs, nous avions 4 sièges. Et de ces 4 sièges, nous avions 62 candidats, dont 7 femmes. Et les 7 femmes, 6 sont issues de regroupements politiques et une seule était indépendante. Pour ce qui est de 34 candidats issus de regroupements politiques, dont 6 femmes, 28 candidats indépendants, dont une femme. C'est comme ça que s'étaient présentées les candidatures à l'élection des gouverneurs. Mais pour les gouverneurs, il n'y a qu'un seul homme qui est passé. Pour les sénateurs, nous avions 4 sénateurs et tous sont des hommes. Sinjovile. Alors, quelles sont les élections qui restent? Les élections qui restent, nous avons l'élection des conseillers communaux, mais nous avons les conseillers communaux de Ibanda, Bagira et Kadutu. Mais pour les villes et les communes rurales, jusque-là, on n'a pas encore organisé les élections des conseillers communaux, notamment à Uvira, à Fizi, à Chabunda, à Mwenga. Là aussi, nous devons organiser ces élections. Il reste aussi les élections des conseillers de chefferie et les conseillers de secteur que nous attendons. Il reste aussi les élections des conseillers urbains. Nous avons aussi, oh là là, j'ai parlé encore du sénateur, non, ça c'est déjà terminé. Nous avons aussi l'élection des bourgmestres et bourgmestres adjoints, maires et maires adjoints, chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Ce sont là les élections qui restent à organiser. Pour ce qui est des élections, que nous pouvons dire qui sont encore en cours pour le moment, parce que nous avons déjà réceptionné les candidatures pour les postes de bourgmestre et les candidatures pour les postes de conseillers urbains. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons 40 candidats, dont 7 des partis politiques et 17 de regroupements politiques, mais aussi 16 des indépendants. Sur les 40 candidats, nous avons 29 sont des hommes et 11 sont des femmes. Les conseillers urbains, nous avons à Bukavu 12 sièges, parce que nous avons 4 sièges par commune. Alors nous avons au total 12 sièges. De ces 12 sièges, nous avons 79 candidats.
de ces 79 candidats, nous avons 22 issus des partis politiques, 44 des regroupements politiques et 13 des indépendants. Sur les 79 candidats, nous avons 69 hommes et 16 femmes. Nous attendons organiser ces élections d'ici peu. On voulait encore parler ici de personnes marginalisées, comme les personnes vivant avec handicap et les personnes autochtones. Mais nous pouvons dire qu'ici, les élections en RDC sont inclusives et la loi favorise les femmes. Quelle que soit cette faveur, bon, on peut dire que ça n'a pas eu vraiment d'effet que nous attendions, malheureusement, parce que nous voyons les résultats. Nous avons, donc, le législateur a pensé que en insérant l'exemption de la caution sur la liste qui a plus de femmes, alors il y aura beaucoup de candidates femmes. Et s'il y a beaucoup de candidates, peut-être qu'on peut aussi avoir l'occasion d'avoir beaucoup de femmes élues. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va y revenir. Quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées par la femme? Ici, c'est selon moi, je n'ai pas mené des enquêtes auprès des femmes. Les femmes n'ont pas suffisamment d'argent pour battre campagne. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai, c'est faux? C'est vrai. Le vote des femmes, là aussi il y a un problème. Parce que parmi les électeurs, nous avons 52%. 52% sont des femmes. C'est-à-dire que si nous avons 52% des femmes, c'est supposé que les femmes sont très nombreuses. Et les femmes étant nombreuses, elles pouvaient faire passer des femmes comme elles pouvaient le vouloir. Mais curieusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et pourtant, le nombre de candidates était trop petit. Et si le nombre était petit, il y avait lieu de faire passer plus de femmes que des hommes, si les femmes voulaient voter pour les femmes. Malheureusement, les femmes, pardon, je suis en train de généraliser, il fallait que je dise, certaines femmes ne votent pas pour leurs collègues femmes. C'est bien, mais ce n'est pas très bien. Nous avons aussi l'alignement intéressé sur les listes des partis politiques et regroupements politiques. Ici, j'ai bien dit alignement intéressé. Pourquoi est-ce que j'ai dit alignement intéressé? C'est parce que des fois, c'est ce que j'ai constaté. Quand les partis politiques, les regroupements politiques alignent les femmes, ils alignent les femmes non pas pour que ces femmes passent, mais pour que ces femmes puissent seulement embellir leur liste et favoriser l'exemption de la caution. Je l'ai constaté comment? Aux élections des conseillers communaux, il y a une dame qui est arrivée au bureau et qui voulait demander conseil. Comment est-ce qu'elle peut organiser sa campagne? Moi, je lui ai dit, avant tout, tu commences ta campagne avec les voisins et les voisines. Elle dit, mais moi, je suis candidate à Bagira. C'est là qu'on a mis mon nom. On a mis mon nom sur la liste des candidats conseillers communaux de Bagira. Oui, mais tu peux commencer là. Elle dit, non, mais moi, je ne suis pas de Bagira. Je dis, mais toi, tu es d'où? Elle dit, moi, je suis d'Ibanda. Je reste à Ngouba. Ah. Alors, mais tu as des connaissances quand même à Bagira. Elle dit, non, je n'ai été à Bagira que 2 ou 3 fois depuis ma naissance. C'est pour dire quoi?
ceux-là qui ont aligné cette fille et dire qu'il faut qu'elle soit sur la liste des Bagira, sur la liste du parti, est-ce qu'ils voulaient que cette dame puisse passer? C'est pour cela que j'ai dit, c'est pour cela que j'ai parlé de l'alignement intéressé sur les listes des partis politiques, regroupements politiques. Ce n'est pas désintéressé. Il y a aussi les coutumes rétrogrades. Il y a aussi certaines traditions qui font que peut-être les femmes ne passent pas. C'est vrai, nous pouvons dire que nous sommes en train de changer, nous sommes en train de laisser tomber les coutumes rétrogrades, mais curieusement, cela est ancré dans nos têtes. Que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les hommes. Basi mwanamke anaongozaka, basi mwanamke anaweza kusimamia watu, basi ule anaweza simamia watu. Alors, seulement parce que c'est une femme. C'est vrai, nous disons que les coutumes rétrogrades, nous sommes en train de tout faire pour qu'on puisse les oublier un peu, mais curieusement, ils ont encore des effets qui sont retenus dans notre disque dur de nos têtes. Nous avons la considération ou préjugé social. Dans nos sociétés, il y a des préjugés, comme je le disais, par rapport à la femme. Il y a aussi une sorte de... une considération, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire là? C'est-à-dire qu'on ne considère pas vraiment, certaines coutumes et certains gens, à cause de la coutume, ils ne veulent pas considérer la femme comme étant quelqu'un qui peut gérer. Et pourtant, il fallait qu'on se réfère peut-être à la Bible, parce que si dans la Bible, Dieu, quand il a créé, il a d'abord commencé à créer l'homme en utilisant la poussière, la boue. Mais pour créer la femme, il a utilisé une matière, un produit fini, une matière déjà bien traitée pour préparer la femme. C'est-à-dire que la femme devrait être beaucoup plus intelligente, beaucoup plus importante que l'homme. Mais aussi, qu'on le veuille ou pas, même dans la Bible, quand Dieu a créé quand l'homme a péché, parce qu'ils ont mangé les fruits, Dieu avait dit ceci: femme, tu enfanteras avec beaucoup de difficultés. Homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Quelque part, même le travail de la cuisine, c'est nous, les hommes, qui devrions le faire. Mais ce n'est pas ça. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. On peut passer à Tchaville. Alors, quelques recommandations que j'avais proposées. Je disais ici que les électeurs, nous avons 52% ne sont que des femmes. Si les femmes constituent la majorité des électeurs, c'est-à-dire que nous les femmes, nous avons un grand devoir de continuer à sensibiliser nos collègues femmes à ne voter que pour la femme. Et si cela peut passer, alors la femme aura les sièges sans problème. Il faut aussi, comme une autre recommandation, c'est de sensibiliser les partis politiques et les regroupements politiques à aligner la femme honnêtement et de manière désintéressée. C'est-à-dire, quand on aligne la femme, il faut qu'on l'aligne, tout en donc mettant en tête que huyu naye anaweza kupita, tupitishe huyu naye apite. Mais quand vous suivez ce que j'avais dit là devant, dernièrement, ce que j'avais dit encore,
vous trouverez que quelque part, ils le font non pas pour que la femme passe, mais nous voulons qu'ils le fassent. Donc s'il faut aligner les femmes, qu'on les aligne avec l'intention de la laisser passer, avec l'intention de la favoriser pour qu'elle passe, pas seulement pour remplir la liste. Nous devons aussi, parce que nous avions dit que la femme n'a pas suffisamment de moyens pour l'organisation des élections, pour se préparer aux élections, notamment campagne, etc. Alors, nous avons recommandé qu'il faut que la femme travaille pour l'autofinancement et éviter la dépendance. C'est-à-dire, il faut que la femme travaille fort elle-même pour avoir des moyens sans chercher à dépendre des hommes. Parce que les hommes, quelque part, nous sommes égoïstes du pouvoir. Les hommes, quand il a le pouvoir, il ne veut pas que la femme puisse y accéder. Il tolère difficilement que ce soit un autre homme. Il tolère difficilement que ce soit un autre homme parce que l'homme, quand il a le pouvoir, il veut les garder le plus longtemps possible. Mais si on peut le lui ravir, alors que ce soit un homme. Mais si c'est une femme, il n'est pas vraiment très chaud. Il n'est pas très content, même s'il peut, mais il n'est pas vraiment très content. Voilà les quelques recommandations que j'avais. Si vous, les dames, ici les hommes fermez les oreilles, ici je m'adresse seulement aux dames. Les dames, si vous ne savez pas comment avoir l'argent, contactez-moi encore à un moment donné, on pourra discuter. Comment est-ce que vous pouvez avoir l'argent? Alors là, j'ai dit merci beaucoup à Coco, Aksanti, Matondo Mingi. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les CP de la CENI. Ce tableau, il n'est pas un tableau intéressant par rapport à la participation des femmes dans notre province. On a énuméré un certain nombre de défis. Bien sûr qu'il y a des recommandations. Et j'imagine qu'avec un tableau aussi sombre, déjà vous avez aussi quelques recommandations que vous allez aussi proposer aujourd'hui. Alors pour nous plonger dans le programme Chilitz, il était pour nous important qu'on ait déjà cette base de contexte qui va nous permettre de voir pourquoi effectivement le programme Chilitz. Et alors, sans tarder, Madame Evelyne, je pense que vous êtes déjà prête. On va donner la parole à Madame Evelyne qui représente ici IFES. IFES, c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, une organisation américaine qui est très, très, très active dans la thématique élection en RDC et qui a beaucoup soutenu les processus électoraux plusieurs fois, plusieurs années. Alors, Madame Evelyne, vous avez la parole pour nous présenter non seulement le programme, présenter aussi, encore une fois, brièvement à IFES. Pour quelques minutes, ça vous suffira, 10 minutes? J'attends qu'elle termine à présenter. Alors, je te donne combien? 10 minutes? Non. 15, ça va te suffire? 5 minutes, c'est bon. Ah, ok, d'accord. 5 minutes, il n'y a pas... Ça va. Tu as la parole. Merci. J'attendais quand même qu'on applaudisse le dynamisme de Madame Yvette. L'encourager, en fait, c'est l'encourager. Merci beaucoup, Madame Yvette. Je suis Maître Evelyne Moulemanga Bonebintu, en charge de la question genre et inclusion à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES en sigle. IFES est actif dans les domaines électoraux, dans la gouvernance, dans les droits humains, l'égalité et les genres. Ici en RDC, on est dans les élections et on a beaucoup accompagné notre partenaire, la CENI, dans ces processus électoraux. Alors, au sein de IFES, puisque je suis en charge de la question genre, j'ai été chargée de faire une petite présentation au début.
une petite présentation par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit d'une activité dans un grand programme qu'on appelle Ndeke. Ndeke, comme vous allez le voir ici, on ne peut pas comprendre si on n'explique pas, mais on doit s'habituer à ce terme. Ndeke, ce sont les initiales de BIRD, B-I-R-D. Ndege, Mukswahili. Alors, nous avons contextualisé le projet BIRD avec la RDC et on a pris une des langues nationales et on l'a baptisé projet Ndeke. Ce projet Ndeke a pour objectif de construire une démocratie résiliente, inclusive. Donc, quand on parle de la démocratie, on voit les élections. L'inclusivité, c'est tout le monde, on ne laisse personne pour compte selon les principes que tout le monde connaît. Ça veut dire que tout le monde doit participer aux élections. Et dans ces projets Ndeke, dans l'aspect inclusion, nous avons deux grandes activités. Il y a une qui est sur la participation politique de la femme et il y a une grande activité que j'appelle l'activité programme SHE-LEAD. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Le SHE-LEAD, c'est un programme, c'est une formation qui a été développée grâce au généreux soutien de l'Agence des Nations Unies pour le développement international, grâce au département du développement international du Royaume-Uni, grâce au département des affaires étrangères et du commerce de l'Australie, la direction du développement de la coopération de la Suisse, mais l'initiative est venue d'une grande dame, elle s'appelle Cathy Ryan. Alors, on peut passer s'il te plaît. C'est une formation personnalisée de IFES. Quand je parle de personnalisation, ça veut dire que c'est vraiment la mise en œuvre de SHE-LEAD, c'est une initiative de IFES. Au fait, SHE-LEAD, c'est dans le cadre du leadership féminin. SHE-LEAD accroît les connaissances électorales des militantes. Quand on parle de militantes, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont la conviction qu'il peut y avoir un changement dans ce qu'elles sont en train de faire ou dans leur milieu ou dans leur environnement. SHE-LEAD donne le moyen de participer et de plaider en faveur d'une grande inclusion des femmes dans les processus politiques et électoraux. Quand on parle de moyens, je sais qu'il y a les femmes qui disent elle est venue avec l'argent. Non. Je sais que vous avez l'argent. Il y a même la CENI qui a présenté cette contrainte liée au financement des femmes, surtout pendant la période des campagnes. Mais ici, non seulement les moyens qu'on imagine toujours, les moyens financiers que les femmes ont, mais qu'il faut seulement découvrir, il s'agit aussi de ses capacités. C'est aussi les ressources que les femmes ont en général. Et de plaider en faveur d'une grande adhésion. Lorsqu'on voit les plaidoyers, on voit les cadres légaux. N'est-ce pas les femmes? Il y a un problème, il y a un souci de l'intégration de la dimension genre dans nos cadres légaux. Bien que la Constitution, qui est notre loi suprême, puisse consacrer la parité 14, la parité homme-femme, mais il y a un grand problème lié à la mise en œuvre de cette parité. Et donc, quand on parle de cette inclusion des femmes dans les processus politiques et électoraux, ça veut dire qu'il y aura vraiment beaucoup d'aspects liés aux cadres légaux de notre pays. La formation favorise la confiance, renforce les compétences personnelles et augmente l'expertise dans les domaines tels que la démocratie, les élections et les plaidoyers. Je venais de le dire tantôt, ça veut dire que SHE-LEAD vraiment va être focus dans la démocratie, les élections et les plaidoyers. Parce qu'on s'imagine que c'est avec ces trois éléments, pour une bonne gouvernance, si une femme s'y met ensemble, quand on voit SHE-LEAD est très genré, quand on voit une femme, on voit un homme. Ça veut dire que les SHE-LEAD, ce sont des personnes qui peuvent apporter un changement dans la démocratie, dans les élections et dans les plaidoyers. Voilà SHE-LEAD. En termes de définition, avec tout ce que j'ai dit, on retient
que c'est un programme phare de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux qui vise à donner aux femmes les compétences, la capacité. Les femmes ne veulent pas les favoritismes, non. Ce n'est pas une faveur, c'est la méritocratie. On donne aux femmes les compétences, les connaissances. Tu ne peux pas mériter sans connaître, sans être formé, sans être outillé. Les connaissances nécessaires pour participer au processus politique et électoraux et y jouer un rôle de premier plan. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent assumer des grands rôles, être des cadres, être des cheerleaders, ça veut dire des femmes qui dirigent. C'est un processus, ça ne peut pas venir d'un clin d'œil, mais c'est vraiment un processus. Et cheerlead, c'est vraiment ces processus-là pour ramener les femmes à jouer ces rôles au premier plan grâce à une série de formations au niveau des débutants, intermédiaires et avancés. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux au niveau des cheerlead. Tu ne peux pas faire cheerlead à un niveau. Ça sera un cheerlead qui n'est pas accompli. Donc, c'est 3 niveaux pour être accompli et assurer les rôles de premier plan, avoir toutes ces connaissances pour participer au processus politique et électoraux. S'il vous plaît, voilà cheerlead. Voilà cheerlead, mais j'aimerais qu'on puisse analyser cette image. La première femme, elle met son pied sur la marche. C'est elle-même qui le fait. Personne ne l'a fait pour elle. Ça veut dire que la femme ne va pas attendre qu'on lui dise « fais ça ». Au Sud Kivu, on va éviter les femmes opportunistes et les femmes qu'on utilise uniquement pour remplir, pour une cause, et puis voilà, c'est fini. Ça veut dire que tu dois être une femme qui comprend toi-même, je vais où. Et tu vas. Personne n'a poussé cette femme à mettre son pied là sur la marche. Et lorsque tu es sur la marche, tu ne pars pas seul. Il y a quand même un début que cheerlead va t'aider, va t'outiller. C'est le bas, toute cette série de capacitations. Si cheerlead va, ce sont des formations très pratiques, ce sont des formations très qu'on vit, pratiques en tout cas dans la vie de cette femme qui veut changer, qui veut évoluer. Et la deuxième femme, vous voyez, elle arrive la femme au milieu. La femme au milieu, c'est la femme qui a déjà dépassé le niveau débutant, elle a dépassé le niveau intermédiaire et elle arrive au niveau avancé. Vous allez constater qu'au niveau avancé, il y a une autre femme qui l'attend là-bas, n'est-ce pas? Eh oh! On est ensemble? Il y a une avocate conseillère au niveau de la CENI à Kinshasa. Chaque fois qu'on avait des rencontres, des ateliers et tout, et elle lançait toujours ces mots-là, on est ensemble, et puis l'auditoire disait pas de souci. Alors, je ne dis pas qu'on va faire le même exercice, mais voilà, c'est juste pour... Voilà, donc, à ce niveau, il y a une autre femme qui l'attend. Et cette femme-là, elle est déjà arrivée. On n'arrive jamais dans la vie, mais au moins, elle est déjà avancée. Cette femme-là tient l'autre la main. Ça veut dire qu'au niveau des cheerleaders, lorsque vous arrivez à ces niveaux avancés, il y a le réseau qui t'attend. C'est un réseau créé pour effectivement pérenniser les actions des cheerleaders dans ton milieu, dans ton environnement. Et le réseau cheerlead est non seulement ici en RDC qu'on est en train de créer, mais le réseau cheerlead est partout et AFS a déjà implémenté ces programmes cheerlead. Pour votre, s'il vous plaît, on peut passer. Pour votre information, cheerlead, c'est vraiment une expérience de la RDC, une première expérience au niveau de l'Afrique francophone, et ça s'est fait en RDC. Donc, nous allons vraiment remercier les bailleurs FCDO, le gouvernement britannique, qui a accepté que dans les pays francophones, qu'on cible la RDC pour expérimenter ces programmes cheerlead. J'ai pensé que une femme allait dire merci et applaudir. On est ensemble, n'est-ce pas? Alors, les objectifs de cheerlead, ce sont lesquels? Accroître la participation politique et électorale des femmes, accroître le rôle des femmes leaders communautaires, élaborer les politiques qui reflètent les besoins et les intérêts des femmes, sensibiliser à la nécessité d'avoir plus de femmes leaders. Ça veut dire quoi? Vous allez constater que les 2 premiers objectifs, c'est lié à la personne de la femme.
Ça veut dire qu'on travaille la femme. Il faut qu'elle comprenne qu'elle est vraiment un élément puissant pour changer les choses, pour participer à tous les processus de gouvernance dans son pays. Les deux objectifs vont travailler la femme. L'autre objectif, élaborer les politiques qui reflètent les besoins des intérêts des femmes, nécessite que la femme puisse arriver à faire comprendre à la communauté que voilà, vous avez besoin des femmes ou des politiques qui intègrent la dimension genre. Parce que, comme on a discuté avec les directeurs de cabinet l'autre fois, une femme ne peut pas vivre sans un homme. Un homme ne peut pas vivre sans une femme. Et quand je parle d'un homme et d'une femme, ce n'est pas en termes morphologiques, s'il vous plaît. C'est en termes de compétences, en termes de capacités, en termes d'échanges. Parce qu'il y a des femmes qui réfléchissent. D'ailleurs, les femmes ils ont un sixième sens que les hommes n'ont pas, n'est-ce pas les mamans? N'est-ce pas? Hein? Vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça quand même. Bon, ça c'est une discrimination positive qui est acceptée parce que le président lui-même est champion de la discrimination positive, n'est-ce pas? Je passe sous réserve de son autorité qui est là. Je pense qu'après ça, il ne va pas me tirer les oreilles. Alors, le dernier objectif, sensibiliser à la nécessité d'avoir plus de femmes leaders. Ça veut dire là, nous faisons vraiment appel. Les femmes chez leaders doivent faire appel à toutes les composantes de la société pour qu'ils adhèrent à la question du genre. Ça veut dire un homme, une femme. Quand elle est capable, on les prend. Et la parité, vraiment, ça c'est l'exemple de la parité qui est dans notre Constitution, qui doit être mise en œuvre dans plusieurs domaines de la vie que nous avons. S'il vous plaît. En RDC, le contexte RDC Chilide, j'ai déjà dit, c'est construire. Le Chilide en RDC est arrivé grâce au projet Ndeke et c'est l'activité 2.1.2 qui est en train d'être mise en œuvre, qui est Chilide dans le cadre du projet Ndeke, qui a reçu le financement du gouvernement britannique, FCDO. Les axes d'intervention sont lesquels? Étant projet pilote, Chilide, comme je vous ai dit, c'est vraiment un processus. Mais étant un projet pilote qui va s'implémenter dans 6 provinces de la RDC, Chilide on a accepté, on a choisi que ça puisse se faire à Chopo, au nord Kivu, au sud Kivu, Kasai central, Kasai oriental, mais en tenant compte des réalités de terrain. Parce que chaque province ici a ses réalités. Chilide doit être adapté maintenant à ces réalités. Parce que les femmes leaders ou les problèmes du Nord Kivu ne sont pas les problèmes du Sud Kivu. Les problèmes du Sud de la Chopo ne sont pas de Kasai, ainsi de suite. Vous allez me dire, mais pourquoi on a choisi seulement ces 6 provinces? J'attends vos questions, je vais répondre peut-être. Parce que je dois courir avec le temps. Merci. S'il vous plaît. Les logos Chilide, comme vous avez vu là, c'est une invention de la RDC. Pourquoi? Je parle de ça, pourquoi? Parce que vous allez constater que peut-être que vous allez aller au Sénégal et vous n'allez pas voir ces logos Chilide. Chaque pays a sa spécialité. Donc les logos distincts se rallient au pays. Et nous, RDC, nous avons conçu ces logos pour la visibilité, bien sûr, de Chilide. On peut aller. Période d'exécution, en tant que projet pilote, en tant que programme pilote, nous allons faire ça jusqu'au mois de mars. C'est 6 mois. Donc, on a commencé au mois de novembre jusqu'au mois de mars 2025. Et après 2025, les mamans, ce n'est pas fini, hein, n'est-ce pas? Nous espérons qu'avec l'impact, le travail que nous allons faire sur terrain, nous allons ramener nos partenaires à pouvoir nous conduire jusqu'à arriver à l'étape de Chilide avancée pour que nous soyons accomplis dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, la cible, quelles sont les cibles? Nous avons les femmes élues, les femmes députées, les femmes sénatrices, les femmes gouverneurs, les femmes conseillers municipales, c'est ça la cible. Nous avons les femmes non élues, ce sont des femmes qui ont des ambitions, qui ont osé, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas, qui à un certain moment, parce que nous sommes à notre 4e cycle électoral, à un certain moment n'ont pas encore été au siège, n'ont pas encore reçu un siège. Nous avons les femmes influentes. Là, c'est la société civile. Donc, on a pris toutes les catégories des femmes. Ce sont des femmes influentes qui ont des idées, qui savent faire des choses, mais peut-être qu'elles ne savent pas comment le faire, comment avancer,
comment, aller où, tout ça. Et cette femme influente est notre cible. Et une femme nommée, nous savons qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, quand même, nous sommes déjà dans les 30%. Et pour ça, quand même, on peut féliciter le gouvernement de la RDC, les mamans. Nous sommes à 30%. Ça veut dire que si le cheerlead aussi comprend ce qu'elle doit faire, nous pouvons arriver à 50% parce que nous, le cap, c'est le 50-50 et c'est ça le gender, c'est ça le genre. Et donc, au niveau nominatif, il y a quand même un tout petit peu d'avance, on n'est pas encore arrivé. Au niveau électif, c'est la catastrophe. On est en train de nager entre 10% au niveau de l'Assemblée nationale. Les cycles électoraux passés, on a eu au niveau national 14%, au Sénat, on a 17 femmes sur 109, 17 femmes sur 109. Au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons, en termes nationaux, 9,5 et quelque chose. Nous allons avoisiner un tout petit peu 10%. Donc, on est dans les 10, 11, 20, au niveau électif. Vraiment, il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Et pourtant, c'est vraiment les niveaux qui reflètent la méritocratie dans le pouvoir, selon les analyses. Ce qui a été fait déjà avec cheerlead, s'il te plaît, il y a le nombre là que vous avez fait passer. Alors, pour ces projets pilotes, nous aurons 120 femmes. On va me dire pourquoi 120 femmes, la République démocratique est grande, les 6 provinces, il y a autant de femmes leaders. C'est très compliqué. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Ça veut dire que nous allons commencer avec 120 femmes en raison de 20 par province. Et donc, nous allons avoir 120 femmes cheerlead. Je crois bien que ça va réussir d'ici le mois de mars. On peut aller, s'il vous plaît. Ce qui a été fait. Pour commencer, ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord adapté le programme. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un programme anglophone qui est venu en Afrique. Et en Afrique, ça tombe en RDC en tant que pays francophone. Mais la langue, nous savons que nous sommes des francophones. Et donc, il fallait adapter le cheerlead à ce pays francophone. Nous avons identifié les représentants des OEC. Nous avons lancé les recrutements pour avoir au moins un point focal cheerlead au niveau de toutes ces 6 provinces. Et pour les Sud Kivu, votre grande servante, Madame Yvette, qui a réussi à remporter, elle a franchi le Rubicon pour être cheerlead au niveau provincial. Il y avait beaucoup de candidatures. Félicitations, Madame Yvette. C'est la méritocratie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, les mamans? Merci. Alors, nous avons organisé des formations de facilitateurs. On a fait pendant 5 jours, on a amené tous les cheerleaders à Kinshasa et nous les avons formés sur les politiques cheerlead et tout consort, la AIFES, le projet NDK. Donc, elles sont déjà outillées par rapport à cela. Non seulement ça, il y a la sauvegarde que je vais vous expliquer en bas là-bas, que nous avons aussi essayé de capaciter les cheerleads que nous avions sélectionnés en tant que facilitateurs dans les provinces. Et aujourd'hui, nous sommes dans les processus de lancement cheerlead dans toutes les provinces. Je ne suis pas seule ici dans cet exercice. Il y a aussi mes collègues qui sont dans d'autres provinces en train de faire le même exercice. On peut passer, s'il vous plaît. Ce qui reste à faire, nous avons, comme je vous ai dit, recruté notre point focal facilitateur cheerlead. Nous sommes en train de lancer cheerlead, mais maintenant, après cette étape, il y aura une formation des bénéficiaires cheerlead. Les bénéficiaires cheerlead sont déjà connus parce qu'il y a déjà une sélection qui a été faite. Et donc, nous les avons ici au Sud Kivu. Les bénéficiaires cheerlead vont recevoir une formation du module débutant cheerlead pendant 5 jours ici à Bukavu. Et donc, les modalités sont connues par la superviseure, Madame Yvette. Le coaching et le mentorat qui restent, parce qu'après la formation, on ne laisse pas les femmes. Aussi, si formation, non. On ne laisse pas les femmes, on va les accompagner, il y aura un coaching, il y aura un mentorat. Et à l'issue de ces formations, chaque femme va développer son plan SMART, personnel. C'est un plan de travail personnel. Ça n'a rien à voir avec le groupe. Oh, nous sommes un réseau, nous voulons ça, nous avons nos objectifs. Non. C'est une femme avec un objectif, avec une vision, elle a ce qu'elle veut faire. Il y a des femmes qui sont militaires, elle est peut-être capitaine, mais elle pourrait un jour vouloir être générale. Mais comment le faire, comment y arriver? Il faut capaciter. Il y a une femme qui est, par exemple, au niveau de l'adaptation provinciale, mais un jour elle pourrait vouloir être sénatrice ou, je ne sais pas, être aussi première ministre dame, qui va suivre notre première ministre, Madame Judith. Et donc,
chacun a une vision, a sa façon de voir les choses, parce que les domaines sont beaucoup, c'est vaste. Et la gouvernance, ce n'est pas seulement la politique, la gouvernance, c'est dans beaucoup d'aspects. Et chaque femme She-Lead bénéficiaire a déjà été sélectionnée. Et après la formation, il y aura un plan de travail personnel qu'elle va développer. Et à la suite de cela, il y aura le coaching, le mentorat, d'ici mars 2025, suivi des évaluations qui seront faites par rapport au plan personnel qui a été développé après cette formation. Et voilà, il y a un aspect très important. Là où il y a des gens, il y a toujours des abus, de tout ça. Et IFS a développé une politique qu'on appelle la sauvegarde. Comme vous le voyez, la sauvegarde, c'est une politique que nous avons mis en place pour mettre à l'aise les bénéficiaires de tous nos programmes. Alors, pour She-Lead Ndeke, on reconnaît les droits de l'homme, on reconnaît tout ce que l'homme mérite. Alors, IFS fournit des ressources de protection et crée des espaces sûrs pour que les individus et les personnes à risque de préjudices potentiels puissent participer et communiquer efficacement dans les activités proposées. Ça veut dire que dans le cas de She-Lead, nous voulons vraiment que le droit de l'homme soit respecté, nous voulons que chaque devoir soit exercé de façon libre. Et notre pays, c'est un pays démocratique, ça veut dire que c'est un pays qui respecte le droit de l'homme. Et donc, nous devons veiller à cela. Et veiller à cela au bénéfice de nos bénéficiaires du programme. OK? Et il y a des moyens de politique qu'on a mis en place, s'il vous plaît. Voilà. Les thèmes importants qu'on a développés, parce que souvent, ce sont les violences basées sur le genre, ce sont des violences qu'on vit. Et aujourd'hui, c'est encore un problème. Et dans l'exercice des fonctions, les femmes subissent ces genres de violences. Et quand on parle de genre, c'est vrai, il y a des hommes aussi qui subissent des genres de violences. Donc les hommes ne sont pas exclus dans les cas de violences sexuelles, dans les cadres de violences que nous avons énumérés là-bas, dans l'exercice de notre programme She-Lead. Ça veut dire que dans les thèmes importants que nous voulons accompagner avec les femmes, il y a l'exploitation sexuelle, que tout le monde connaît la définition selon la loi sur les violences sexuelles, on peut passer. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Il y a les abus sexuels que nous avons aussi énumérés et la loi n'admet pas ces genres de violations. Il y a l'harcèlement sexuel. Donc, les femmes She-Lead, les femmes députées, les femmes ministres, les femmes genre, les femmes qui sont dans la justice, les femmes qui sont dans les écoles, ce sont les femmes She-Lead qui travaillent, qui peuvent subir des violences. Dans le cadre de ces programmes, il y a même le partenaire She-Lead qui peut, pour des raisons que personne n'ignore, procéder à ce genre de violations. Vous avez le droit, l'obligation de dénoncer. Si c'est Maître Evelyne qui vient avec des propositions pour, je ne sais pas, tirer des profits dans le cadre des violences sexuelles ou je ne sais pas quoi, dans le cadre de ces programmes, il faut dénoncer. Donc, les dénonciations, c'est par rapport aux partenaires d'exécution, par rapport au personnel IFS ou des personnels qui sont partenaires dans ces programmes. Et il y a aussi de personnel d'exécution avec lequel vous travaillez dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Alors, quelles sont les mesures? C'est vrai, on n'est pas la justice pour commencer à dire, voilà, il y a ceci, non. Sauf que lorsque vous avez ces cas, vous pouvez déposer une plainte à IFS. Ça veut dire que vous appelez IFS à un numéro, s'il vous plaît, on peut passer. Vous appelez IFS à ce numéro. Chère femme She-Lead, vous êtes là? Vous êtes là? Vous avez ce numéro-là que vous allez communiquer. Il y a une adresse email pour la RDC en général. Mais pour le siège, l'USAID, le siège IFS au niveau des États-Unis, voilà les coordonnées que vous pouvez envoyer, tous les cas que vous pouvez identifier liés aux abus sexuels, liés à l'harcèlement et liés à l'autre. Vous avez déjà compris, n'est-ce pas les mamans? Il y a 3 éléments, hein? 3 points importants, parce qu'on veut vraiment qu'on soit à l'aise dans ce qu'on est en train de faire. Alors, question. Merci beaucoup, Maître Evelyne. On va applaudir pour cette présentation.
avec cette présentation de ces programmes, et vous avez suivi aussi le contexte qui nous a été aussi peint par le CP, CENI, sûrement qu'il y a des questionnements, qu'il y a des propositions, et on va les recueillir maintenant. On va vous demander, quand vous prenez la parole, de nous dire aussi qui vous êtes, et soyez aussi bref, très très concise. Ne prenez pas trop de temps parce que notre temps ici, il est vraiment limité. Alors, voilà, déjà, je vois une main levée de l'autre côté. Alphée, tu peux m'aider à amener le micro là-bas? C'est là au fond? Au fond? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Maïcha Vital. Je suis journaliste. Ma question, c'est par rapport au temps de l'exécution du projet. Le projet s'exécute jusqu'à mars 2025, mais nous savons que la plus grande activité politique, la plupart des temps, l'activité politique, elle se déroule à 1 an, voire quelques mois des élections. Comment vous allez faire pour pérenniser les acquis de ce projet qui aura été exécuté, en tout cas, plus de 3 ans avant les prochaines élections? Merci. Merci beaucoup, on a retenu. On va prendre une autre question. On a pris un homme, on va prendre une dame. Oui, madame? Merci beaucoup pour la parole, Madame Yvette. Je suis Madame Mireille Mbouy-Kabangi, la directrice nationale de l'organisation Amazing Light for Women et le point focal des organisations humanitaires féminines Sud-Kivu-Maniema. En fait, j'ai suivi avec intérêt l'explication de Maître Evelyne, c'est ça, qui est un programme aussi salutaire pour la situation des femmes dans la province. Et mon focus, ou le focus de ma préoccupation, ça se situe au niveau de votre cible. Vous avez parlé des femmes sénateurs, des femmes députées ou d'autres femmes qui n'ont pas réussi dans leurs élections. Mais je voulais peut-être demander s'il n'y aura pas une opportunité pour la jeunesse estudiantine. Parce que très souvent, nous avons un focus sur des femmes qui sont déjà mûres, mais nous oublions la base. Est-ce qu'il ne serait pas aussi bon d'avoir les she-leads même au niveau de la jeunesse estudiantine? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre question? Voilà, au fond, on prend et puis on va revenir ici sur cette table. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jean de Dieu Mwenebaya, le porte-parole des étudiants de l'Université libre de Pays de Grand Lac, ILPG Bukavu, et le chargé des relations publiques du comité provincial des étudiants du Sud Kivu. Ma question est au niveau de la sélection. Tout d'abord, je salue le courage de madame qui a pu passer aux étudiants. C'était aussi l'une de mes 2 questions que j'avais, mais comme la première est déjà posée, je passe à la deuxième. Ma préoccupation est sur la sélection que vous avez faite pour les she-leads. Vous nous avez dit que dans la province, vous avez fait la sélection de 20 femmes. Je voulais savoir les points ou les stratégies que vous avez utilisées, ou bien en un mot, vous êtes basé de quoi pour faire cette sélection que je dis sélection des sélections. Pas seulement parce que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a, dit-on. Merci. Ok, merci. Encore une autre question et puis on pourra passer à la deuxième série. Ici, madame.
Merci beaucoup. Je suis Madame Agnès Sadiki, femme non élue, candidate non élue, parce que je vis dans les critères là, mais aussi ancienne ministre provinciale et activiste des droits humains, avec un focus sur les droits des femmes beaucoup plus et des jeunes filles. Je vais peut-être, avant de poser ma question, Madame Yvette, tu vas m'autoriser de faire un petit commentaire par rapport à l'intervention de notre chef CEP de la CENI. Il a vraiment dressé un tableau sombre de la situation de la participation de nous femmes aux élections. Nous tous, nous en sommes conscients. Et par après, j'ai été un peu tiqué. Après ce tableau sombre, notre partenaire incontournable et allié de taille, il nous dit qu'il y a des lois qui favorisent les femmes. En RDC, particulièrement, peut-être comme on est, c'est le cas du Sud Kivu. Je voulais qu'il revienne sur ces lois-là. Parce qu'il y avait ces lois qui favorisent les femmes, ces tableaux n'auraient plus de sens ou sa place. Et on ne sera pas en train de discuter et de planifier encore ce que... Je dois m'habituer à le programme Chilide, que je remercie d'ailleurs parce que ça tombe à point nommé. Moi, j'ai toujours demandé qu'on anticipe les choses avant de les prendre à la veille des élections. Merci beaucoup, Maître Evelyne. Papa Pius, quelles sont ces lois-là pendant que nous, les femmes, peut-être c'est parce que j'ai été non élue, que nous considérons qu'on nous a vendu du vent, avec même la loi électorale. Oh, les femmes autant, les listes ceci, les listes... Ça a favorisé les hommes parce que ce sont les autorités morales qui étaient exemptées de payer la caution. La deuxième préoccupation, maintenant je vais tout droit au but, c'est que, Maman Evelyne, vous pouvez nous rassurer après la formation, ces femmes que vous voulez que nous soyons des leaders établis. Qu'est-ce qui va suivre après nous avoir formés, après Toulichakouaba leader? Comment on va nous utiliser? Parce que il y en a quand même ceux-là qui ont été déjà formés, qui sont des leaders établis à travers les pays et plus particulièrement dans notre province. Cette formation, c'est bien, j'ai déjà dit merci. Mais après que nous soyons des leaders établis, parce que les mots là, c'est vraiment, c'est alléchant. Leader établi, comment vous allez nous utiliser maintenant pour la société, pour les pays et pour tout? Parce que ça ne sert à rien de nous former et après, bon, ou que tout leader, femme leader, mais après, comment vous nous utilisez? Merci. Merci beaucoup. Oui, honorable. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ma voix qui est rauque. Je voulais aussi réitérer le même remerciement pour cette activité, le lancement de ce grand programme que nous pouvons dire qui est salutaire pour nous les femmes. Justement, ma petite préoccupation, parce que Madame m'a tout dit, c'est que j'avais aussi à dire, mais je me dis, quand notre CP a présenté, il a montré les difficultés auxquelles les femmes se sont heurtées. Et parmi ces difficultés, il y a le pouvoir économique de la femme qui est très faible. Et je me dis, par rapport à ces programmes, moi je me dis, si réellement vous reconnaissez que la majorité des femmes n'ont pas accédé au travail, à gérer aux richesses de ces pays, mais comment vous pensez pour promouvoir ces femmes qui sont justement faiblement
disons, faibles économiquement, parce que selon que nous constatons, ceux qui nous ont précédés, la manière dont, disons, ils ont manipulé, si je peux le dire, je peux utiliser ce terme, la population pendant les campagnes. On ne fait que des dons, on donne, et cela motive, fait que la majorité des hommes qui sont déjà friqués, si je peux le dire comme ça, gagnent beaucoup de sièges et les femmes restent toujours sans être élues. Voilà. Même malgré les efforts des femmes que je félicite les femmes qui se jettent à l'eau et qui font quand même quelque chose et qui poussent peut-être sur la liste, ils poussent les hommes de gagner les sièges et le reste. Mais comment ces programmes pouvaient réfléchir en termes d'accompagner les femmes matériellement ou financièrement, si je peux le dire comme ça. Merci. Merci beaucoup, honorable Kinja. Alors, nous allons Je d'abord voudrais me balayer. présenter. Je suis l'honorable Kinja pour celles qui ne me connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas ici. Député provincial de la circonscription de la ville de Bukavu. Et je suis élu de 2006, législature 2018 et 2023 par la grâce de Dieu. Merci. Ça mérite les applaudissements. Hein? La seule femme qui a déjà été élue 3 fois successives dans notre ville ici. Ça mérite vraiment des applaudissements, Madame Kinja. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, nous allons d'abord balayer cette série de questions. Papa Puce, quelles sont ces lois-là qui favorisent les femmes? Merci de répondre à cette question-là. Et puis, Madame Evelyne, il y a d'autres aspects qu'on va vous rappeler aussi. Mais d'abord, Papa Puce va nous dire quelles sont ces lois-là qui favorisent les femmes. Et en même temps aussi, je lui demanderai aussi de placer un mot par rapport aux difficultés, parce qu'il a abordé un aspect, il a dit aux hommes de fermer les oreilles, mais je voudrais vraiment qu'il nous dise clairement pourquoi les hommes, il fallait qu'ils ferment les oreilles. Alors, Papa Puce, on peut vous écouter? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je remercie également les participants parce que je comprends qu'on me suivait. Et comme on me suivait, c'est quand même une très bonne chose. Nous avons parlé de la loi. La loi électorale elle-même, d'abord, il y a un article que vous avez lu qui veut que une liste présentée par un parti politique, si sur cette liste nous avons 50% de femmes, la liste ne paie pas de caution. C'était une façon de favoriser la femme. C'était, mais ce n'est plus, malheureusement. Parce que les hommes, nous l'avons utilisé pour seulement éviter de payer la caution. Nous avons ajouté des noms des femmes. Même si la femme, nous ne voulons pas qu'elle passe. Nous n'avons pas besoin qu'elle passe, mais nous les hommes, nous avons seulement ajouté le nom des femmes. Nous avons détourné la loi. Vous avez dit que je parle encore de quoi? Il y a un aspect qui a été abordé ici par rapport aux difficultés économiques que la plupart des femmes ont. Oui. Nous avons dit que les femmes n'ont pas suffisamment de moyens, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour leurs élections, pour organiser, donc pour se préparer aux élections. Parce que la femme doit battre campagne. Mais curieusement, elle a très peu de moyens. Elle a très peu de moyens. C'est pour cela que j'avais recommandé, dans les recommandations que j'avais données, j'avais dit qu'il fallait que la femme travaille pour l'autofinancement afin d'éviter la dépendance. Et là, j'ai ajouté ceci avant de terminer. J'avais dit que la femme qui veut avoir des informations nécessaires pour
savoir comment être autonome financièrement, elle peut nous contacter, c'est ce que j'avais dit. Et je continue à insister là-dessus, elle peut toujours me contacter, je vais lui donner des stratégies. Merci. Donc c'est une pêche qui est tendue aux femmes? Oui. Ok. C'est? Bon, je disais que c'est une pêche qui est tendue aux femmes. Je pense qu'elles ont entendu. Et oui. Il faut pas fermer votre porte de bureau quand vous allez le voir. Hein? Ma porte est toujours ouverte comme la porte d'une boutique. D'accord. Comme la porte d'une boutique. C'est-à-dire n'importe qui entre quand il veut, comme il veut. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le CP. Madame Evelyne, d'abord, le temps d'exécution de ces projets, 6 mois. 6 mois, c'est quand même très court. Et surtout 6 mois avant déjà un processus électoral que nous projetons déjà vers 2028. Voilà, dis-nous. Oui, comme je le disais, c'est un projet pilote. Et SheLead, c'est un processus. Et dans ces projets pilotes, nous allons commencer la prise en compte de la femme dans les niveaux débutants. Et donc, ces niveaux débutants, on va le faire pendant 6 mois. Mais les projets, nous espérons que ça ne s'arrête pas à 6 mois. Et j'ai même dit que c'est le rendu de femmes SheLead sélectionnées qui vont permettre à ce qu'on continue. Parce que s'il n'y a pas d'impact, on ne voit pas pourquoi le projet va rester ici à Bukavu. Donc, c'est vraiment un challenge pour les femmes SheLead sélectionnées pour qu'elles puissent se distinguer et apporter un changement dans leur quotidien, dans chaque jour qui sont en train d'exécuter un rôle, dans chaque jour, pendant tout le temps qu'elles seront en train de faire telle ou telle autre activité. Donc, c'est juste un projet pilote et on doit toujours commencer quelque part, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Madame Evelyne, il y avait aussi comment on va utiliser les compétences des femmes, ces femmes leaders qui seront des leaders établis, mais comment ces compétences-là seront utilisées? Comment ces compétences? Moi, j'ai l'exemple de Maman Kinja. Parce que je sais qu'elle a battu campagne, n'est-ce pas? Maman Kinja, usulipigana ukafa vita, ukaweza. Kuko mtu alikuita? Maman Kinja balikuita? Kuko mtu alikukamata aseme kuya nikutie député? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ça veut dire quoi? IFS ne vient pas donner le boulot. Non, on va vous former et puis on donne le travail. Non. Ça veut dire que vous travaillez déjà. Le travail, ce n'est pas seulement les bureaux politiques où vous êtes, ni, je ne sais pas, un cadre où vous êtes assis. J'ai parlé de la cible où on a dit qu'il y a des femmes influentes. Il y a des initiatives locales qui se développent dans vos communautés, dans nos territoires, dans nos villages, ici à Bukavu. C'est du travail. C'est un travail de changement. Alors, SheLead vient juste renforcer pour vous rendre encore plus efficace dans vos rôles. Ça veut dire que SheLead ne vient pas réveiller quelqu'un qui dort chez lui calmement et puis dit « Maman, il y a une opportunité ici, Yarato Banda ». Non. C'est pourquoi il y a eu des critères de sélection. Ça veut dire que vous êtes déjà dans. Mais nous voulons maintenir, il y a l'aspect de maintien, l'aspect d'améliorer et l'aspect d'ajouter à ce qu'il y a déjà. Nous avons 14%, on aimerait avoir, on espère vraiment, avec les rendus des SheLead sélectionnés, accompagné de la communauté, parce que le SheLead n'a pas seulement l'objectif de la femme elle-même, il y a aussi la communauté qui doit comprendre que cette femme a besoin d'un accompagnement et d'un appui de ses alliés qui sont dans la communauté, les hommes, les jeunes, les filles et tout le monde dans le cadre de l'inclusion. Alors, Madame Evelyne, est-ce que vous pouvez aussi apporter quelques éléments par rapport à ces difficultés économiques? Les femmes SheLead qui ont été sélectionnées, alors pour être encore plus efficaces, il y a celles qui peuvent s'éviter à des problèmes économiques. Effectivement. Je suis contente parce que nous avons des modules. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais les SheLead qui sont sélectionnés, il y a des aspects qu'on va développer en termes de connaissances, en termes de comment capitaliser tout ce que tu as comme ressources.
parce que je sais que les femmes chilides en ont. Les ressources, ce n'est pas vraiment tellement en termes d'argent. Donc, IFES ne vient pas donner de l'argent aux Chilides. C'est comme, en fait, c'est l'aspect, c'est le contexte souvent qu'on a dans les cas de programmes, dans les cas de projets. C'est une ONG, c'est une agence des Nations Unies qui amène l'argent et donne aux femmes pour exécuter un travail, et puis c'est fini. Non. Nous, on ne vient pas vous donner l'argent, mais on vient vous aider à savoir comment pêcher. On peut nous applaudir quand même, non, les femmes? Alors, c'est un peu ça. Et nous allons évoluer. Je sais que ça va être intéressant. Je connais le dynamisme des femmes du Sud Kivu. Il y avait des questions par rapport à la présence des étudiants, des étudiantes plutôt, dans les groupes Chilides. Je pense que vous aurez des réponses quand on va présenter les Chilides de Bukavu. Voilà, merci beaucoup. Alors, s'il y a une autre dernière série de questions, y a-t-il encore des préoccupations? On peut les prendre rapidement. Il y avait madame qui avait posé une question. Oui, c'est une question par rapport à la jeunesse. C'est pourquoi jeunesse, étudiant, la jeunesse, ça va trouver des réponses. On va. OK. Ça va. Alors, on va prendre le professeur Luc. On va prendre une dame. Oui. On va prendre une dame. Au fond, c'est Madame Arlène. Oui, on va prendre Madame Arlène. Et... Pardon? Ici? OK. Je pense qu'on pourra s'arrêter par là. Et puis on pourra continuer les échanges après. Prof Luc. Oui. Est-ce que vous pouvez être bref? Je suis le prof Luc, oui. cofondateur avec Madame Espérance Mawanzo en 2007, au lendemain de l'adoption de la Constitution et de l'article 14 sur la parité, qui a fondé l'Observatoire de la parité et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, depuis ce moment-là, nous observons justement les progrès ou l'absence de progrès dans la participation politique de la femme ou la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Et le tableau qu'a dressé la CENI suite aux élections de l'année passée, nous avions déjà dressé le même type de tableau avec le même genre de résultats aux élections de 2011, aux élections de 2018 et aux élections dernières de 2023 qui ont été un véritable fiasco et une catastrophe, comme vous avez pu le voir, pour la parité. Il y a même régression à certains niveaux. Et bien sûr, l'Observatoire de la parité, depuis tout ce temps, a examiné les causes de cette absence de progression vers la parité. Le responsable de la CENI en a donné quelques-unes, mais ça ne me semble pas une analyse suffisante. Il y a bien sûr un manque de moyens, mais ce n'est certainement pas la cause principale. Il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'intérêt pour aller se jeter dans le combat politique dans lequel les hommes s'entretuent presque, etc. Il y a surtout un manque de temps qui est lié au fait que les femmes, victimes d'un certain nombre de stéréotypes, doivent, elles, après leur journée de travail, faire une deuxième journée de travail à la maison, sont occupées à s'occuper des enfants, etc., pendant que les messieurs, eux, une fois le travail terminé, peuvent aller boire la bière ou peuvent aller à des réunions de partis politiques, etc. Alors, bon, il faut approfondir évidemment ces causes,
mais il faut surtout voir quelle est la stratégie qui permet de combattre tout cela. Or, nous avons cru à un moment qu'il suffisait de justement renforcer les capacités des femmes, les encourager à être candidates, les former, etc. Et nous avons d'ailleurs à l'Observatoire de la parité, depuis des années, mis en place une clinique électorale en ligne, déjà dès les élections de 2018, dans lequel vous pouvez trouver tout un programme de formation et de renforcement des capacités. Certaines d'entre vous y ont peut-être participé lors des dernières élections. Nous avions plus de 200 femmes candidates, pas seulement du Sud Kivu, mais principalement, qui se sont inscrites à ce programme. Et nous avons malheureusement bien dû constater que ça ne suffit pas pour qu'elles puissent être élues. Et nous regrettons que soit abandonnée depuis des années la stratégie gagnante qui a permis dans de nombreux pays aux femmes d'accéder à la vie politique, notamment dans quasiment tous les pays voisins de la RDC, qui sont ce qu'on appelait autrefois les mesures de discrimination positive, qu'on appelle maintenant plus positivement les mesures spéciales temporaires, c'est-à-dire l'inscription dans la Constitution ou dans les lois ou dans d'autres textes réglementaires des quotas obligatoires de femmes, ou ce qu'on pratique dans certains pays, le système de sièges réservés. Automatiquement, s'il y a 500 personnes à élire, on réserve, par exemple, 200 des sièges uniquement aux femmes. Merci. Ou le système de candidature en binôme, en duo, un homme et une femme sont candidats en même temps. Enfin, il y a toute une série de formules dont on ne parle plus, dont on ne parle pas en RDC, alors que ça a permis dans pratiquement tous les pays voisins d'atteindre 30% de femmes dans les institutions ou même plus de 50% dans certains pays. Merci alors, beaucoup. je vous encourage à, de fait, continuer à vous former, à renforcer vos capacités. Il suffit, par exemple, d'aller sur le site web de l'Observatoire de la parité qui s'appelle Debout Congolaise, avec s à la fin.org. Non seulement vous allez trouver la clinique électorale en ligne dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire, mais vous allez surtout trouver la réflexion et la proposition de se remettre à se battre pour que soient adoptées ces mesures spéciales temporaires. On peut se plaindre, on s'est plaint ici que lorsque le gouverneur a formé son gouvernement, qu'il n'y avait que 2 femmes, maintenant plus qu'une seule. Oui. Eh bien, ça ne serait pas arrivé s'il y avait une loi ou un texte qui imposait que tout gouvernement provincial doit compter, par exemple, au minimum 30% de femmes. Merci beaucoup, Prof. Luc. Il y a de très belles idées que vous avez encore une fois, vous nous avez rappelé, on va y revenir. Il y avait aussi une autre personne à qui on a accordé la parole. C'était qui? Ah oui, Madame Arlène, et puis ici, et puis on va essayer un peu de ramasser, parce qu'il y a plus de commentaires aussi. Madame Arlène? Ok, oui, au fait, merci beaucoup. Je suis Madame Arlène Kajabika. Je travaille pour Protection Internationale. Je salue tout d'abord l'arrivée de ce programme She Leads. C'est vraiment un programme qui arrive à temps au fait voulu, parce que nous connaissons tous que les élections se préparent. Et juste après l'échéance 2023, il y a déjà un programme qui accompagne les femmes
qui a déjà un bon plan, une très bonne sélection que moi, de mon côté, j'ai loué. Pourquoi je dis cela? Parce que nous-mêmes, nous avons essayé d'accompagner les femmes pendant les processus passés, mais peut-être notre sélection était vraiment, on a vraiment rêvé grand pour accompagner plus de 1200 femmes en rapport avec la participation politique de la femme. Mais je me dis que comme vous avez pris au fait le courage de faire une sélection de 20 femmes par province, je loue déjà cette initiative et je me dis qu'avec cet indicateur-là, vous allez y arriver. Mais ma crainte, c'est en rapport avec cet accompagnement que vous comptez donner à ces femmes She-Leads. Je me dis que de novembre en mars 2023, elles seront suffisamment outillées, elles auront vraiment un bagage suffisant. Mais ma crainte, c'est en rapport avec l'après cette période. Comment comptez-vous, au fait, fidéliser cette pépinière-là? Parce qu'avec 20 femmes, je sais que vous y arriverez. Mais comment vous comptez les fidéliser pour qu'elles arrivent en 2025 avec ces bagages-là? Comment elles comptent vraiment maintenir leur, au fait, le niveau du She-Leads que vous leur avez déjà accordé pour pouvoir hausser, au fait, les taux là de participation de la femme? Merci. Merci, Madame Marlène. On va donner la dernière parole à la table ici. Ici. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Jacqueline Bagabo de l'organisation Women Need Peace. Ma préoccupation est beaucoup bornée sur la structuration de la fondation IFES. Est-ce que la fondation a une connotation politique ou une connotation structurelle? Beaucoup plus, est-ce que c'est une partie politique ou bien c'est une organisation étatique? Et à la fin, je voulais savoir si vous avez un bureau, l'adresse physique dans la province ou dans le pays, et si oui, c'est à quelle heure, quel endroit? Merci. Merci beaucoup, madame. On va vous donner des éléments, des réponses. Le prof Luc est revenu sur les défis du statut social des femmes qui s'ajoutent comme difficulté au pouvoir économique et qui empêchent aussi à un certain moment des femmes effectivement de jouer un rôle aussi important et un rôle de participer aussi activement. Mais le prof Luc nous a donné aussi, nous a suggéré, il y a des propositions de formules qui peuvent aider effectivement les femmes à atteindre le niveau que nous souhaitons, celui d'être aussi assises au poste de prise de décision. Et parmi ces stratégies, le prof Luc a fait allusion à toutes ces mesures-là discriminatoires positives temporaires, telles que par exemple les quotas qui devraient être obligatoires. Il a fait aussi allusion à cette autre formule de candidature en binôme. Le prof Luc n'a pas arrêté de nous suggérer aussi de visiter les sites, n'est-ce pas, prof Luc? Les sites debout congolaises. Quand on parle de leaders doivent être aussi informés. Il y a aussi les capacités intellectuelles là, qui devraient être aussi accrues. Et donc, la recherche de l'information est aussi un aspect très, très important pour être encore plus performant en tant que leader. Et vous trouverez les éléments de réponse par rapport au processus électoral, les stratégies sur les sites debout congolaises. Et vous trouverez aussi les expériences des autres nations. Donc, c'est vraiment une invitation à tout le monde. Sélection de 20 femmes, Madame Evelyne. Encore une fois, des craintes par rapport au temps, mais en même temps aussi, comment on va fidéliser effectivement à ces femmes-là, ces leaders-là, après 6 mois, comment ça va se passer? Alphée, le micro, il est où?
Et puis voilà, tu vas aussi nous donner plus d'informations, encore une fois, sur IFES, l'adresse, au site Kivu, comment Merci. Comment on trouve, oui. Oui, merci pour la question. Comment fidéliser? Ça veut dire qu'après la formation qu'on va faire, je vous ai dit qu'à l'issue de cette formation, qui va se tenir pendant 5 jours ici à Bukavu, il y aura un plan de travail que nous allons travailler avec, excusez-moi la tautologie, un plan de travail individuel avec lequel nous allons travailler avec chaque Chilide. Et à la fin du mois de mars, on va faire une évaluation pour voir comment évoluer avec ces femmes. Comment évoluer avec ces femmes, ça veut dire comment améliorer et comment pérenniser les actions de ces femmes. C'est vrai, comme j'ai dit, le Chilide, c'est un processus, c'est un module. Après le module du débutant, il y aura un module au niveau intermédiaire. Ça aussi, ça a sa particularité. J'espère vraiment que je vais revenir pour expliquer le module intermédiaire. Mais puisqu'on est déjà Chilide, je vous ai dit, le Chilide ne reste pas à son coin. Le Chilide doit comprendre l'environnement sociopolitique, non seulement de son coin, mais aussi de partout ailleurs. Ça veut dire qu'il doit maîtriser au moins l'actualité. Et donc, c'est à ce niveau-là que le Chilide, je vous ai dit que c'est au niveau de l'Afrique francophone, la RDC en est en sa phase expérimentale et la RDC est l'expérimentale, effectivement, des Chilides. Mais au niveau de l'Afrique, il y a anglophone, il y a déjà les Chilides. Donc, il y a un réseautage que nous allons mettre en place pour des échanges continus, des partages d'expériences pour qu'on soit efficace dans le rôle qu'on joue. Nous espérons vraiment qu'on aura le module intermédiaire avec les Chilides, avec leur implication. Merci. Pour IFES, c'est pas un parti politique, madame, elle est où? C'est pas un parti politique, c'est une organisation internationale. C'est en anglais, Foundation International for Electoral Systems. C'est en anglais, mais en français, c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Je pense que tu es venu en retard. Nous intervenons dans la gouvernance, la démocratie, les droits humains, le genre, l'équité. Mais ici en RDC, comme j'ai dit, je crois dans ces processus ici 2023, on a beaucoup accompagné la CENI. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été proposées pour l'intégration de la dimension genre à tous les niveaux des opérations électorales. C'est vraiment un travail de titan qui a été fait. Bien sûr qu'il y a les lois aussi qui ne favorisent pas du tout parce qu'elles ne sont pas contraignantes dans une certaine mesure. La loi électorale, son article 13, parmi les recommandations après les élections, il y a eu cet aspect de rendre la loi électorale contraignante pour la parité, parce qu'elle est constitutionnelle. Il y a la loi sur la parité aussi qu'on doit respecter, mais il y a beaucoup de réformes qui doivent être menées pour effectivement consolider les systèmes de quotas. Il y a beaucoup d'autres choses. IFES a travaillé sur une étude comparative de la prise en compte de la dimension genre dans les OGE, les organes de gestion électorale. Et il y a beaucoup de propositions, de mesures incitatives dans ces documents-là. Peut-être que je pourrais partager, vous allez aussi partager aux autres. Il y a beaucoup de mesures. Avec le Chilide, je crois vraiment que nous pouvons utiliser même cet outil pour les plaidoyer, pour améliorer nos cadres légaux, pour améliorer même nos rendus dans nos communautés, parce que tout dépend aussi de la compréhension de cette chose au niveau de notre communauté. Je pense que IFES, vous connaissez, nous n'avons pas un bureau permanent, mais on a un point focal, Madame Yvette, avec qui nous travaillons. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces éléments d'éclaircissement. Avant de passer au lancement de ces programmes, je pense qu'il serait aussi intéressant qu'on puisse voir ces 20 femmes-là qui ont été sélectionnées. Et on va les appeler une à une ici devant. Et puis, on va accorder le temps aux représentants de son Excellence ministre des Genres, directeur de cabinet est là, pour passer au lancement de ces programmes.
Alors, qui sont ces femmes chilites pour Bukavu? Alors, nous allons appeler la professeure docteur Mujiji Majane Machumu. Madame Mujiji Majane Machumu, elle est coordinatrice de l'organisation Ensemble engagée pour la paix et le développement EPD. Elle est recteure de l'université anglicane de Bukavu. Elle est enseignante dans les universités IEA, ILPGL, l'université cinquantenaire de Luiro. Elle est ambassadrice de la paix en RDC et dans le monde. Elle est cadre d'un parti politique, mais elle a insisté qu'on dise aussi qu'elle a été candidate à la députation nationale aux élections de 2023 dans le territoire de Kabare. Merci beaucoup, Madame Jeanne, professeure Jeanne. Il y a Marie-Louise Kitoga. Marie-Louise Kitoga, elle est la coordinatrice de l'Organisation pour l'intégration des personnes vulnérables et albinos. Nous avons ici la pasteur Christine. Christine, elle est mariée au bishop Olivier. Elle est pasteur de l'église Sion Palais de Grâce. Elle est présidente du ministère Femmes d'influence. Elle est aussi enseignante à l'Institut de leadership féminin. Madame Agnès Sadiki. Elle est actrice sociopolitique. Nous la reconnaissons aussi comme ministre honoraire de cette province. C'est une grande journaliste aussi, Madame Agnès Sadiki. Yvette Loaboshi, Yvette Fourard. Elle est chef adjointe de l'agence Bukavu Zamara Assure RDC et cadre d'un parti politique. Madame Ada Ishara. Elle est huissière de justice près la cour d'appel de Bukavu. Elle est aussi trésorière de l'organisation Alumni IOB RDC. Bukavu, c'est l'université officielle de Bukavu. Madame Modestine Sifa. Modestine Sifa, c'est une jeune entrepreneur de la ville de Bukavu. Elle fait l'élevage de poulets de chair de porc. Elle accompagne des personnes handicapées dans la coupe couture. Aussi, elle est consultante dans les domaines avicoles pour ceux qui veulent entreprendre dans l'élevage des poules jusqu'à la vente. Elle est chargée aussi des projets dans la Ligue des femmes d'un parti politique. Madame Rachel Amina. Madame Rachel Amina, c'est une femme politique aussi. Elle travaille à l'hôpital général de référence de Panzi. Elle est aussi assistante universitaire au centre universitaire de PCIP. Madame Anne Fourard, elle est journaliste de formation et de profession. Elle est la fondatrice et la présidente du réseau des journalistes œuvrant pour la sécurité alimentaire et Jossa Asbel. Elle est aussi la vice-modératrice de la composante femme de la société civile du site Kivu. Elle est aussi la team leader adjointe du groupe thématique santé au niveau de la société civile ici. Mais aussi, j'ajoute qu'elle est la directrice de Nyange Asbel pour l'assurance qualité du riz dans la table de la province du Sud Kivu. Madame Émilie Chibembe. Madame Émilie Chibembe, c'est une actrice de la société civile. Elle est chargée du lobby et plaidoyer à l'organisation ESPER. Madame Émilie Chibembe, elle est la PCA de l'association
AFM. Elle est avocate au barreau du Sud Kivu, mais elle est aussi membre de la coalition des femmes médiatrices en Afrique. Madame Jacqueline Gengele. Madame Jacqueline Gengele, nous la connaissons toutes et tous. Elle est la chef de division genre dans la province du Sud Kivu. Madame Mami Wema. Madame Mami Wema, c'est une femme leader communautaire. Elle est coach en entrepreneuriat féminin des jeunes. Elle est coach en participation politique des femmes. Elle est enseignante d'université. Elle est présidente de l'organisation Mukazi, Femmes modernes, pour la promotion de l'entrepreneuriat et leadership féminin. Madame Jeanne Kabungulu Kianga. Madame Jeanne Kabungulu Kianga, elle est licenciée en développement rural, retraitée de la SPR. Elle est actuellement animatrice au Centre de formation professionnelle pour les femmes qui vise à renforcer les capacités sur les droits des femmes, l'apprentissage en coupe-couture et pour les âgères. Elle est aussi une des femmes d'intercession pour les pays. Madame Tarsel Kabouya. Madame Tarsel Kabouya, elle est avocate au barreau du Sud Kivu. Elle est mère de 3 enfants. Elle est aussi la coordinatrice de la fondation Adavoc. Madame Justine Namvoura. Madame Justine Namvoura, elle est médecin passionnée et engagée dans la lutte contre le VIH et le sida et la drépanocytose, dédiée non seulement à la promotion de la santé du couple mère-enfant, mais également à la promotion de l'égalité des droits. Elle milite pour l'accès équitable aux soins de santé de qualité des femmes. Elle est aussi la conseillère santé du ministre provincial de la santé publique. Elle est la secrétaire exécutive nationale du réseau pour la consolidation de la paix inclusive en RDC, mais aussi elle est la présidente du conseil d'administration de l'ONG Je suis la relève de la femme. Nous avons aussi Madame Awa. Madame Awa, c'est la chef de quartier Nyamugo. Elle n'est pas ici, elle est malade, mais je tenais aussi à vous la présenter. Il y a aussi Madame Dorcas Chabani. C'est une jeune activiste. Elle est la coordinatrice de Lady and Future. C'est une jeune activiste. Nous avons aussi Madame Wani Bougoula. C'est une étudiante. Elle est la porte-parole adjointe du Collège des représentants des étudiants de l'Université officielle de Bukavu. Je pense que... Ah oui, mon Dieu. Madame Madeleine, je ne vous ai pas oublié. Madame Madeleine, elle est au PJ à l'unité EPPVS de la police nationale congolaise. Madame Madeleine, je m'excuse. Voilà, nous avons les femmes chilites de la province du Sud Kivu. Il y a celles qui ne sont pas là. Et elles vont dire un mot pour le programme. Et c'est Madame Mami Wema qui va dire ces mots. Chilites, oye! Chilites, oye! Nous sommes les Chilites, comme on vient de le dire, et nous sommes fiers de l'être.
Je veux ici adresser un mot de remerciement à l'organisation AIFES qui y a porté le choix sur nous. Parce que comme on l'a dit, il y a plusieurs femmes qui sont dans le dynamisme. Mais parmi toutes les femmes-là, le choix est tombé sur nous 20. Nous remercions vraiment et sincèrement AIFES pour ce choix-là. Et je veux ici dire que nous n'allons pas décevoir ce que AIFES a fait pour nous choisir. Nous allons vraiment nous démarquer et il ne va pas regretter du choix qu'il a fait pour nous. Écoutez, vous avez suivi avec nous ce qu'on a présenté comme tableau sur ce qui concerne l'aspect des femmes dans la participation au niveau électoral. Et avec le niveau de capacitation qu'on va nous donner, ça va nous permettre d'ajouter encore un plus sur ce que nous sommes. Vous avez entendu tout ce qu'on a fait pour nous présenter. C'était juste la synthèse. Mais toutes les femmes chilistes que vous voyez ici, elles ont vraiment des agendas, elles ont une adresse bien forte et bien assise. Donc nous sommes déterminés, nous sommes le programme pilote et nous allons vraiment défendre la figure du Sud Kivu dans le cadre de la lutte pour la participation des femmes. Merci beaucoup à AIFES, merci beaucoup pour ce que vous avez fait et nous n'allons pas vous décevoir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, chères dames, chers Chilites, si vous allez vous asseoir un moment. Voilà, sous les applaudissements, bien sûr. Oh, non. Vous savez quoi? Il y a une femme chilite que j'ai oubliée. Et je viens de voir qu'elle est ici. Attends, il s'agit... Je m'excuse vraiment. Heureusement, non, viens. Je ne sais pas comment, je n'ai pas dit son nom. Voilà, Marie, tu es là. Marie, elle est chef de bureau à la division provinciale, du genre. Une femme chilise réclame aussi sa place, Marie. Hein? Quand tu as vu que je t'ai oublié, il fallait que tu te lèves. Merci beaucoup, c'est là au fond. Voilà, Marie, mes excuses, mamie. Voilà, nous allons approcher le directeur de cabinet qui représente ici, le ministre provincial en charge du genre, s'il vous plaît. Ici, vous voulez vous asseoir ou vous voulez vous mettre debout? Je vous débarrasse de tout ça. Voilà. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je ne me suis pas présenté avant. Moi, c'est Maître Joseph Mouroula Bassirwa. Je suis actuellement le directeur de cabinet du ministre provincial de la Justice, Droits humains, Genre, Famille et Enfants et des personnes vivant avec handicap. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, ici représenté, Madame la chef de division du genre, Mesdames et Messieurs les représentants partenaires AIFES, Mesdames et Messieurs les responsables, les chefs de regroupements et partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG internationales et nationales œuvrant dans la gouvernance, les droits humains et la démocratie, Mesdames et Messieurs les responsables des médias, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, j'ai un peu oublié Monsieur le secrétaire exécutif provincial de la CENI,
à tous et à tous, bonjour. Avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, moi aussi pourquoi pas, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, dans sa gouvernance, tient son engagement à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et à accompagner l'initiative ou les initiatives qui tendent à élever les femmes au sein du gouvernement et dans les principales institutions du pays. Vous allez vous souvenir qu'en date du 1er avril de l'année en cours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a porté son choix sur une dame, une forte dame, Madame Judith Suminwa Tuluka, comme responsable du gouvernement de la RDC, ce qui est une première depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale, à l'indépendance. Cet engagement du chef de l'État est relayé par le gouvernement provincial du Sud Kivu sous le leadership de son Excellence, Monsieur le professeur gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, et dont les ministres ayant en charge le genre, qui est son Excellence Mayani Shindano, que nous avons l'honneur de représenter en ces jours, en ces lieux, fait son cheval de bataille. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien suivi avec les exposés qui ont précédé, nous sommes réunis ici, dans ce beau cadre de l'hôtel New Riviera, pour lancer officiellement le programme SHIELD, qui est un programme phare de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Ce programme a été conçu pour renforcer la participation des femmes au processus politique et électoraux. En RDC, dans la phase pilote, comme on vous l'a dit, ce programme vise à donner aux femmes compétentes des connaissances nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la vie politique grâce à des formations adaptées au contexte, selon ce que Mme Evelyne a dit, débutants, intermédiaires et avancés. Ce programme qui vient compléter des efforts divers, des autres actions. Je voulais dire que ce programme vient compléter des efforts de diverses autres actions qui ont déjà fait des preuves. Et ce programme, lui aussi, a fait des preuves dans 8 pays du monde où SHIELD a fait bénéficier de plus de 7500 femmes d'un programme ajusté aux réalités culturelles et contextuelles de chaque contrée et enrichi par des leçons apprises auprès des participants précédents. Grâce à ce programme, mesdames et messieurs, de nombreuses anciennes participantes ont su bâtir des raisons formelles et informelles, ont renforcé leur confiance en elles et assumé des rôles de leadership pour faire progresser la participation des femmes à la vie politique. Mesdames et messieurs, en RDC, notre province a été parmi les 6 choisis par l'AIFES pour un projet pilote d'une durée de 6 mois. Ces 6 mois sont renouvelables selon les besoins
et les résultats qu'on aura à observer. Le gouvernement provincial, au travers les ministres provinciaux ayant en charge le genre, s'approprie ces programmes qui d'ailleurs s'inscrit. Le gouvernement provincial, au travers notre ministère, s'approprie ces programmes qui s'inscrit dans la droite ligne de la 4e stratégie du premier pilier du plan d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2025. Nous promettons ainsi d'accompagner pour l'atteinte des résultats. Nous promettons donc d'accompagner ces programmes pour l'atteinte des résultats et nous souhaitons vraiment qu'il aille comme l'ont voulu beaucoup de participants au-delà de 6 mois. D'ailleurs, nous avons compris qu'il a la possibilité d'être reconduit et qu'il s'étende, pourquoi pas, sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, parce que nous avons vu d'ailleurs toutes qui ont été choisies, si je ne m'abuse, au niveau de la ville de Bukavu, alors qu'il y a des femmes rurales chez Lid aussi. Excellences, mesdames et messieurs, c'est à ces mots qu'au nom de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Justice, droits humains, familles et enfants, et des personnes vivant avec handicap empêchés, que je lance officiellement le programme Chilit en province du Sud Kivu. Que vive la RDC, que vive la province du Sud Kivu. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les représentants du ministre provincial en charge du genre, messieurs les directeurs de cabinet. Oui, nous allons chanter l'hymne national et puis on va prendre des photos. On commencera par les femmes Chilits avec l'autorité provinciale, avec la CENI, avec AIFES. Et après, nous allons inviter table par table avec les mêmes personnes. Parce que je ne sais pas, on ne peut pas convenir ici toutes et tous. Alors on va prendre table par table. Il plaît aussi dehors, on ne sait pas aller dehors. Voilà. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Debout, ok. Debout, Congolais. 1, 2, 3. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et nous devons prenons les plus belles élans dans la paix. Au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'humble main d'ordre de votre souveraineté. Congo, don béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurer la grandeur. 30 juin au doux soleil,
30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, ferment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons prendre des photos ici. J'invite encore une fois nos chilites ici devant. S'il vous plaît, mesdames, approchez. Oui. Photographe, c'est pas assez large, c'est bon comme ça? Faites comme si vous regardez un peu comme ça. Voilà. Moi, vous allez me cacher. Hein? Voilà, merci beaucoup. Honorable Kinja, s'il vous plaît, approchez la table. Conseillère, approchez, Madame Gisèle. Nous allons approcher la table de Madame Mireille aussi. Oui. Hein? Kuko, iko kulinga.